Aujourd'hui, je vais te présenter l'exercice qui a fait le plus la différence sur mon pic du biceps, c'est-à-dire sur la boule qui va apparaître quand tu vas contracter ton biceps, et je vais te donner un programme en PDF pour que toi aussi tu puisses utiliser cet exercice efficacement et avoir des résultats que tu t'entraînes en full body ou en split. Salut, ici Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de ma mini-série Déclic, mais pour une fois on va faire quelque chose de un petit peu différent. Parce que jusque là je t'ai donné le déclic qui a fait le plus la différence sur chacun de mes muscles, mais à partir de maintenant, vu que j'ai fait à peu près tous les grands groupes musculaires, je vais me concentrer maintenant sur l'exercice qui m'a donné le plus de résultats, mais cette fois sur des parties du corps plus précises. Donc là on va commencer par le pic du biceps, après ça pourra être la largeur du dos, le haut des pecs, toutes ces choses-là, pour que comme ça tu aies à chaque fois l'exercice qui m'a le plus aidé sur chacune de ces parties du corps, que tu saches comment les utiliser, et je te donnerai à chaque fois un petit PDF pour mettre ça en place, que tu t'entraînes en split ou en full body. Et pour commencer, on va parler du pic du biceps. Et le pic du biceps, comme beaucoup de pratiquants, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé la muscu. Parce que cette petite boule qui va ressortir quand tu contractes le bras, c'est quand même assez satisfaisant. Et ça va pas être si évident à développer. Ça te demandera de bien comprendre ce que tu fais. Parce que tu peux très bien avoir des gros biceps et pas forcément avoir un gros pic du biceps. Alors ça va dépendre un peu de la génétique, mais majoritairement de l'entraînement. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais déjà, c'est important de comprendre l'anatomie dans cette zone du biceps. Parce qu'en fait, tu vas pas avoir que le biceps qui va donner de la masse dans cette zone. Tu vas aussi avoir le brachialis qui va être un faisceau qui va passer sous ces deux faisceaux du biceps. Donc ce faisceau, il sera aussi important. Il va aider notamment à donner de la largeur et de la masse à ce biceps. Il va aussi un peu jouer un rôle dans ce pic du biceps. Mais ce qui va être le plus important, ça va être la portion longue de ton biceps. Parce que ton biceps, il va être séparé en deux grands faisceaux, la portion longue qui va être vers l'extérieur et la portion courte. Ces deux faisceaux, ils vont couvrir l'articulation du coude et l'articulation de l'épaule. Ils vont s'attacher tous les deux à l'omoplate, mais en des points différents, et ils vont s'attacher aussi à ton radius, en particulier cette portion longue. Et ça va être important de vraiment isoler cette portion longue si tu veux donner de la masse à ce biceps, parce que c'est cette portion à l'extérieur du biceps qui sera le plus responsable de ce pic, alors que la portion courte, le faisceau à l'intérieur de ton biceps, il sera plus responsable de la largeur de ce biceps. Et ces deux faisceaux, ils vont plus ou moins en général travailler de concert pour faire un geste assez simple qui va être le geste de flexion au niveau de ton coude, mais aussi une légère flexion au niveau de l'épaule et surtout le geste de supination, c'est-à-dire le fait de retourner ta paume de main vers le plafond. Et sur tous ces gestes-là, ça va être à la fois la portion longue et la portion courte qui vont intervenir, mais selon comment tu vas te positionner et selon le moment du geste, ça va être plus ou moins un des deux faisceaux. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir jouer et mettre l'accent plutôt sur cette portion longue. Et la première chose que tu vas pouvoir faire pour mettre l'accent sur cette portion longue, c'est faire attention à avoir tes coudes en arrière par rapport à ton torse, parce que de cette façon tu vas plus étirer la portion longue par rapport à la portion courte et ce sera plus facile de solliciter le muscle qui sera le plus étiré pour ensuite bien le contracter, bien l'étirer, tu feras plus facilement porter la tension là-dessus. Ensuite, un autre point, ce sera aussi la position de tes mains. De façon générale, plus tes mains elles seront vers l'intérieur, vers ton torse, plus tu auras tendance à recruter cette portion longue, et à l'inverse, plus tes mains seront vers l'extérieur, plus tu auras tendance à étirer la portion courte et plus tu auras tendance à travailler cette portion courte. De la même façon, c'est aussi vrai pour cette position des coudes. Ça veut dire que je t'ai dit que reculer tes coudes, ce sera plutôt favorable pour ta portion longue, mais ça veut aussi dire que avoir les coudes devant, comme sur un curl au pupitre, ce sera une bonne façon d'isoler la portion courte. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est un exercice qui va nous permettre de cibler la portion longue, et c'est ce que je vais te donner maintenant. Je vais te donner l'exercice qui a fait le plus la différence sur cette portion en particulier, et dans la foulée, je t'expliquerai comment t'y prendre pour incorporer efficacement cet exercice à ton programme, que tu t'entraînes en split ou en full body, et je te donnerai un petit PDF pour faire ça facilement. Alors, quel est cet exercice? Et bah, l'exercice que j'utilise pour cibler cette portion qui a fait le plus la différence sur cette portion longue, sur ce pic du biceps, c'est le curl incliné aux haltères en prise marteau. Alors, pourquoi cet exercice? Bah, comme je te l'ai dit déjà, on a les coudes en arrière par rapport à ton torse, donc on va mettre l'accent sur cette portion longue. En plus, on va pouvoir avoir les mains relativement parallèles, voir si on veut faire rentrer ses mains vers l'intérieur pour plus mettre l'accent encore sur cette portion longue. Après, une objection que tu as peut-être, c'est cette idée d'avoir les mains en prise neutre plutôt qu'en supination. Parce que comme je te l'ai dit, les deux faisceaux du biceps vont intervenir dans le fait d'avoir ce geste de supination. Donc a priori, passer en supination, avoir de la rotation, ce serait plus efficace pour stimuler les deux faisceaux, y compris la portion longue. Alors ici, je préfère l'avoir en prise marteau parce que de cette façon, tu vas mettre aussi l'accent sur le brachialis. Je t'en ai un petit peu parlé, c'est un muscle qui est assez important pour donner de l'épaisseur et de la masse à ton bras, mais ça va avoir aussi un effet de délimiter la zone de ton pic du biceps. Et de ce que j'ai observé, tu auras un bien meilleur rendu esthétique sur ce pic du biceps si tu as un brachialis qui est aussi bien développé. Donc pour réussir à
vas aussi mettre l'accent sur ce bras calice, je préfère avoir une prise neutre, même si de façon stricte, ce serait plus intéressant d'être en prise supination pour vraiment recruter juste la portion longue qui fait spike. Donc c'est un compromis en quelque sorte, mais vu que ce bras calice il est aussi très important et que la plupart des pratiquants en manquent aussi, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir cette prise marteau qu'avoir une prise supination ou une prise avec de la rotation. Donc c'est vraiment mon exercice préféré pour spike du biceps, et il y a 3 points clés qui vont t'aider à en retirer un maximum de choses. La première chose, ça va être de toujours garder de la tension dans tes omoplates et toujours en train de tirer activement tes omoplates en arrière, presque comme sur un développé couché. Parce que de cette façon, tu vas être sûr de ne pas avoir les épaules qui partent en avant, être sûr de bien garder ses coudes en arrière et de toujours bien isoler la portion longue. Donc position des omoplates, position des coudes, ce sera très important. La deuxième chose, ce sera le fait de serrer l'haltère en te concentrant sur ta poigne au niveau du petit doigt, puisque de cette façon, tu vas désengager l'avant-bras, qui a tendance aussi à pas mal entrer en jeu, notamment ton brachioradialis du fait de la prise neutre, mais en faisant attention à pas trop serrer cette haltère avec l'index, mais plutôt avec ton petit doigt, tu vas quand même plus mettre l'accent sur le biceps. Et ensuite, le troisième point, ce sera de te permettre d'être un petit peu plus explosif sur ces gestes que sur la plupart des autres gestes. Parce que cette portion longue, elle est aussi un peu plus dense en fibres explosives par rapport aux autres portions de ton biceps, et en ayant un geste un peu plus rapide sur la phase de contraction, tu vas pouvoir tirer parti de cet effet. Et une fois que tu auras tout ça en place, tu auras déjà de très bons résultats de cet exercice. Du coup, la question qui se pose, c'est comment t'en servir dans tes entraînements. Et bah pour ça, je t'ai préparé un petit PDF avec des enchaînements d'exercices et des exemples de séances. Donc je t'ai mis des exemples concrets et précis de tout ça, que tu t'entraînes en split ou en full body, dans le petit PDF que tu pourras télécharger sous cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, si tu veux aussi progresser sur split du biceps, n'hésite pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo et cet exercice qui m'a vraiment aidé à développer sensiblement ce pic du biceps. Je te conseille vraiment de l'essayer si tu as du mal à développer cette zone. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si tu as des questions que tu veux m'envoyer, tu peux le faire sur nico.dalam@gmail.com. Par contre, essaye de rester concis parce que je reçois beaucoup de mails. Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant, comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. Le lundi, tu retrouveras un épisode de 2 minutes science, la mini-série dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur ce sujet en 2 minutes ou presque. Et le jeudi, tu retrouveras un autre épisode de cette mini-série déclic exercice dans laquelle je te donne l'exercice qui m'a le plus aidé sur chaque partie du corps de façon très précise. Donc là, on a vu le pic du biceps. Ensuite, on va voir la largeur du dos, on va voir le haut de pec et plein d'autres faisceaux, plein d'autres muscles plus précis que ce qu'on avait parlé dans les autres séries déclic. Donc si tu veux pas rater ces vidéos, n'hésite pas à t'inscrire maintenant. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo. Salut!